Bienvenue dans ce numéro d'actualité internationale chez Kivu Morning Post. L'Union africaine a présenté une architecture de médiation centralisée pour le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo visant à coordonner l'action des acteurs régionaux et internationaux autour d'un pilotage politique unique. Suivez. Selon le communiqué officiel de l'Union africaine, cette initiative est dirigée par les médiateurs de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, président du Togo, et soutenue par une équipe de médiation renforcée issue du ministère des Affaires étrangères et de l'unité présidentielle togolaise. Chaque domaine clé du processus de paix est désormais pris en charge par un haut représentant africain. Questions militaires et sécurité, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, questions humanitaires, Sahle-Work Sohed, président de l'Éthiopie, dialogue avec les groupes d'armées, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, coopération économique et régionale, Dr Mukwege Masisi, président du Botswana, société civile et réconciliation et femmes, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. L'Union africaine a également créé un secrétariat conjoint indépendant associant le Togo, la Commission de l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est EAC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ICIRGL, pour assurer la coordination opérationnelle et stratégique du processus. L'IA a intégré une coordination des partenaires internationaux impliquant l'ONU, l'Union européenne, le Qatar, les États-Unis et les membres permanents du Conseil de sécurité en fait d'harmoniser l'appui politique, financier et logistique à la médiation. Donald Trump a annoncé mardi une réunion sur les Groenland avec différentes parties à marge du Forum économique de Davos auquel il doit participer selon RFI. Avant de s'envoler pour la Suisse, le président américain avait menacé lundi d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin et champagne français en réponse au refus de son homologue Emmanuel Macron de rejoindre son conseil de paix. Enterré sous 2 mètres de neige, Pedro Pavlovsk-Kamtchatski, capitale de la péninsule dans l'extrême-orient russe, vit l'un des pires épisodes hivernaux de son histoire. Tandis que les infrastructures peinent à suivre, la presse russe raconte avec ironie les quotidiens de la population. Yukarıda yürümek ne kadar zor. Bavulu çekmek daha da zor. Sıcak sıcak. Yukarıda yürümek ne kadar zor. Bavulu çekmek daha da zor. Sıcak sıcak.
Accueillis en héros après l'ère sacrée, les Lions des Teranga ont atterri à Dakar tard dans la nuit de lundi. En provenance du Maroc, malgré un retard important, les présidents Bissau Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement étaient présents pour le féliciter. À l'extérieur de l'aéroport, une foule immense a bravé l'attente pour communier avec les champions. Dans les rues de la capitale, l'effervescence est restée totale entre concerts des klaxons, vuvuzela et feux d'artifice. La jeunesse sénégalaise a célébré cette victoire historique jusqu'au bout de la nuit. Ce triomphe, qualifié d'héroïque par le quotidien Le Soleil après une finale riche en émotions, sera prolongé mardi par une grande parade populaire à travers Dakar avant une réception officielle au palais présidentiel. C'était difficile à remporter devant le pays organisateur. Le Maroc qui n'a pas perdu à domicile depuis 2009. Ça fait quand même un bon bout de temps. Les Lions ont réussi à gagner à Rabat en finale de CAN devant le pays organisateur, devant 69 000 supporters. C'est tout simplement un très bel exploit des Lions du Sénégal en phase finale de CAN. Là, on découvre Pape Thiaw, l'entraîneur, qui est en train de saluer le président de la République et le Premier ministre. Qui est en train de le féliciter, évidemment. C'est extraordinaire ce qu'il a réalisé, Pape Thiaw, Ibrahima, parce qu'on sait que pour une première, il a réussi à décrocher cette CAN et il faut aussi lui le féliciter. Hein. Ouais, c'est le premier entraîneur sénégalais qui gagne sa première CAN. Et le CHAN. Il gagne aussi le CHAN. Tout à fait. Pour sa première expérience sur le banc en tant que sélectionneur national, il gagne la CAN. C'est une première dans l'histoire de cette équipe nationale. Il a été réactif comme entraîneur, il a fait de bons choix, il a su manager un groupe, ce qui est difficile pendant presque 40 jours. Et je crois que c'est un coach qui a un bon relationnel. Certains ne le voyaient pas au début aller jusqu'au bout, mais ceux qui l'ont connu savent que c'est quelqu'un qui a fait ses diplômes tout en étant joueur déjà. Il a eu à faire beaucoup de diplômes. Il a eu de l'humilité, il a eu le sens de l'écoute, il a eu à faire les bons choix. Et au bout du compte, il est champion d'Afrique. Il faut le féliciter et on est content de voir un fils du pays gagner encore une fois un trophée continental pour le Sénégal. Ibrahima, vous avez vu la coupe, hein? Tout à fait, waaw. Coupe bi moom macha Allah Ibrahima au président de la République et au Premier ministre. Hein? Waaw, ñu koy présenté président de la République ak Premier ministre. Ils sont en train de saluer les joueurs bu nekk. Tout à fait permettre tey jii Sénégalais kenn ku ne nga gis trophée bi nga xam ni Ibrahima yaa voyagé ak Lions. À mi-temps, Ousseynou Niang à l'échauffement. Ah, le voilà, Sadio Mané. Il a été le grand monsieur. Absolument, très classe. C'est lui qui a sauvé la finale. Absolument, il a sauvé la finale. Il a pris la vie de Mamadou Niang, de L'Hadj Diouf, de Claude Leroy. Absolument. Et après, il est allé rappeler tous ses coéquipiers. Ñu ñëwaat ci vestiaire, ñu jóge ci vestiaire bi, ñëw Edouard Mendy arrêté penalty bi. Et le reste de l'histoire, on le connaît, ça se passe de commentaires. Absolument. Ñu bàyyi la nga dem dallu ndax xam naa ni coono bi bëri na. Waaw, ñu bàyyi la nga dem dal. Vraiment, merci beaucoup. Ibrahima qui était chez lui, hein, parce qu'il connaît bien le Maroc. Hein. Ah ouais. Et puis, pour la petite histoire, la finale s'est jouée à quelques encablures de ma cité universitaire, là où j'ai passé 4 ans de ma vie à l'occasion de mes études supérieures. Je ne me présente pas. Félicitations. À mi-temps, Ousseynou Niang à l'échauffement. Ah, le voilà, Sadio Mané. Il a été le grand monsieur. Absolument, très classe. C'est lui qui a sauvé la finale. Absolument, il a sauvé la finale. Il a pris la vie de Mamadou Niang, de L'Hadj Diouf, de Claude Leroy. Absolument. Et après, il est allé rappeler tous ses coéquipiers. ñu ñëwaat ci vestiaire, ñu jóge ci vestiaire bi, ñëw Edouard Mendy arrêté penalty bi. Et le reste de l'histoire, on le connaît, ça se passe de commentaires. Absolument. Ñu bàyyi la nga dem dallu ndax xam naa ni coono bi bëri na. Waaw, ñu bàyyi la nga dem dal. Vraiment, merci beaucoup. Ibrahima qui était chez lui, hein, parce qu'il connaît bien le Maroc. Hein. Ah ouais. Et puis, pour la petite histoire, la finale s'est jouée à quelques encablures de ma cité universitaire, là où j'ai passé 4 ans de ma vie à l'occasion de mes études supérieures. Je ne me présente pas.
C'est tout pour l'actualité internationale. Vous nous avez suivis jusqu'ici, on vous remercie. C'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations chez Kivu Morning Post.